Joe Biden est donc dans une situation plutôt délicate, puisqu'il a besoin de l'électorat des jeunes, qui lui avait grandement permis de gagner l'élection en 2020, alors que la jeunesse, justement, lui reproche ce soutien à Israël. D'une manière générale, on considère que les questions de politique étrangère ne jouent un rôle que très limité durant les campagnes présidentielles américaines. On a quand même par contre des exemples qui montrent par le passé que certains événements internationaux ont pu jouer un rôle important. On pense évidemment à la guerre au Vietnam, on pense à l'intervention américaine en Irak en 2003, et cette année, il se trouve que le conflit au Proche-Orient cristallise la société américaine d'une manière générale et la jeunesse en particulier. Récemment, plusieurs campus américains ont été le théâtre d'affrontements sur ce sujet-là et ont obligé les deux candidats en liste à se positionner. Joe Biden, après plusieurs semaines de silence, a appelé à un retour à l'ordre, alors que Donald Trump, de son côté, accuse le président démocrate de ne pas faire preuve de suffisamment de fermeté pour justement rétablir l'ordre sur ces campus. Joe Biden est donc dans une situation plutôt délicate, puisqu'il a besoin de l'électorat des jeunes, qui lui avait grandement permis de gagner l'élection en 2020, alors que la jeunesse, justement, lui reproche ce soutien à Israël. Des sujets tels que l'avortement, l'économie, on parle de l'endettement notamment des jeunes américains, les questions de climat, d'environnement, les questions liées aux minorités, tous ces sujets-là en fait divisent fondamentalement la société américaine d'une manière générale et la jeunesse, encore une fois, en particulier. Mais il faut faire attention à ne pas considérer la jeunesse américaine comme un bloc monolithique. Il y a une grande diversité au sein des jeunes américains, une diversité qui dépend des origines géographiques, économiques, culturelles, et donc on ne peut pas résumer le positionnement des jeunes à un vote progressiste ou un vote conservateur. Lorsqu'on parle de la jeunesse, on pense souvent à cette génération Z, ces jeunes de moins de 27 ans qui, aux États-Unis, représenteraient environ 41 millions d'électeurs. Et sur ces 41 millions d'électeurs, on aurait cette année environ 8 millions de primo-votants. Donc c'est un enjeu important pour les deux candidats à la présidentielle de capter les voix de la jeunesse. Et c'est la raison pour laquelle certaines célébrités, on pense notamment à Taylor Swift, ont essayé de mobiliser la jeunesse. Taylor Swift, justement, a appelé les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales. Et lorsqu'elle l'a fait, on a vu donc un bond spectaculaire d'inscription sur ces listes. Mais cela soulève une question importante. Doit-on réellement attendre un tel engagement de la part des célébrités? Et plus largement, cet engagement ne traduit-il pas finalement une forme de déclin de la démocratie américaine, qui semble incapable de s'adapter aux nouveaux enjeux, aux nouvelles réalités? N'y a-t-il pas aussi une forme d'épuisement des débats intellectuels? On aura déjà un premier élément de réponse ce 5 novembre.